Bonsoir et bienvenue. Nous sommes à Paris chez notre ami Nathan, comme chaque fois que je viens à Paris. Et donc, on va faire un cours habituel, évidemment par Zoom, mais avec Baruch Hashem un public. Et c'est pour ça que je regarderai un petit peu moins la caméra et je regarderai les personnes ici présentes en rappelant donc que ce shiur et les Yunishmat des personnes décédées, donc on les a cités auparavant. Et encore une fois, pour la guérison de tous les malades et surtout la délivrance des otages, Bezrat Hashem, en ce mois de délivrance. Alors, on va entamer, comme vous le savez, le troisième livre de la Torah, le livre de Vaïkra. Alors, quelle est la particularité de ce livre de Vaïkra et comment, par exemple, Ramban va expliquer la succession? Pourquoi ce livre arrive juste pile maintenant, alors qu'on a terminé le livre de Shemot avec l'inauguration du Mishkan? Alors, c'est un peu dans cette logique que s'inscrit l'explication de Ramban en disant, puisque maintenant on a le Mishkan, maintenant on va rentrer dedans pour savoir comment faire et à quoi donc va servir ce Mishkan. À part le Aaron HaKodesh, on sait que c'était pour garder les tables, mais maintenant il va y avoir ce qu'on appelle les korbanot. Les corbanotes, bon, maintenant on se suit depuis déjà pas mal de temps, donc vous savez que je n'aime pas traduire ce mot par sacrifice, mais plutôt par des approches, des offrandes. offrandes. Et la racine, le hitkarev, c'est quelque chose qui me permet de me rapprocher. Je vais commencer par un midrash qui dit que, en sachant que le temple n'allait pas durer éternellement et que nous avions le temple pour faire pardonner nos fautes grâce aux korbanot, maintenant qu'on n'a plus de korbanot, comment on se fait pardonner nos fautes? C'est la question que pose le midrash. Et on voit, il y a plusieurs sources, plusieurs midrashim, qui vont justement nous dire que Hachem a prévu, et par exemple, je vous cite quelques sources, par exemple, Vaïkra Rabba, c'est Amar Rabbi Chaim Bar Papa. Donc maintenant qu'on n'a plus les corbanotes, qu'est-ce que Hachem a répondu? Que les béné Israël s'occupent des corbanotes, et moi je considérais comme s'ils les avaient offerts. Ça veut dire qu'ils s'occupent, autrement dit qu'ils les étudient. Étudier le livre de Vaïkra, étudier les corbanotes, Hachem considère comme si on les offrait. Ça reste très difficile, puisque pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement théorique. On n'est pas Kohen, donc nous, on n'a pas à offrir. Donc, voir tous les détails, comment il fallait faire, quelle partie il fallait brûler, quelle partie il fallait... C'est très, très technique. Est-ce qu'on parle de ces techniques-là? Il y en a qui disent non, c'est pas tous les corbanotes. Pas, quand on parle d'un korban par excellence, auquel on fait allusion, celui qui était offert tous les jours, matin et après-midi. C'est le korban tamid, le korban perpétuel. Et pour illustrer cet enseignement du Midrash, qu'est-ce qu'on va faire matin et après-midi? On lit les corbanotes. Lorsque nous, on appelle ça la kétoret, mais à quoi on fait allusion? On fait allusion au korban tamid. Donc, le fait de lire cette kétoret, donc ces corbanotes, alors il y a, c'est vrai, le matin, donc Ezehu Mekoman Shel Zevachim. Donc, pour ceux qui arrivent relativement tôt, donc c'est assez rare. Donc, il y a donc ce passage où on précise l'endroit où était offert chacun des sacrifices et avec quoi il fallait l'apporter. Donc, c'est relativement court. Et là, on a spécifié vraiment tous les corbanotes qui existent. Korban Toda, Shelamim, Pesach, toute la liste est complète. Ça, c'est j'ai dit le Midrash Rabbah. Un autre Midrash, et surtout c'est basé sur la Gemara, on dit que par rapport à l'étude, c'est pas seulement étudier le passage qui parle des sacrifices des corbanotes, non. D'après Resh Lakish, c'est étudier la Torah, tout court. Unshalema farim sefatenu, que nos lèvres remplacent les taureaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je fais avec la bouche? Eh bien, j'étudie.
Et d'autres vont se baser aussi sur ce même verset pour dire qu'est-ce qui va aujourd'hui remplacer les sacrifices, les corbanotes? La tfila. La tfila. Et sur la tfila, il faut peut-être rappeler qu'on a un véritable problème. Pourquoi? Parce qu'elle se répète. Parce que c'est un texte qu'on finit par connaître par cœur, sur lequel on ne se concentre pas. En rigolant, moi je dis, quelle est la partie de la tfila du matin où on se concentre le plus? Ça, c'est la réponse théorique, ça devrait être. Mais moi, je parle dans la réalité. Sur quel texte on se concentre le plus? Non. C'est le même tous les jours, tous les 3 fois par jour. C'est en fait le seul qui change d'un jour à l'autre. C'est le mise-mort du jour. C'est le seul moment où je m'arrête pour réfléchir quel jour on est aujourd'hui. Ah, on est jeudi. Ah, donc c'est Yom Hanoussi. Donc, au final, c'est- on en rit, mais c'est triste. Ça veut dire, c'est là où je m'arrête pour réfléchir. Donc, c'est donc qu'il y a un changement. Et c'est vrai que c'est le seul texte qui change d'un jour à l'autre, c'est le psaume du jour. Ben, sinon, tout le reste, c'est identique. Et donc, on ne s'arrête pas tellement. Il faut être. Donc, une des raisons pour lesquelles on a tellement de mal avec la tfila, c'est parce que, comme elle se répète, elle est répétitive, et c'est exactement le texte, on a du mal à garder une fraîcheur avec le texte. Ça, c'est un. Il y a une autre explication aussi, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, c'est que il y a des fois où, bon, c'est pas pour reprendre la blague, celui qui pour la première fois est allé au cotel, il est revenu, son ami lui a dit alors comment c'était? Il lui a dit j'ai l'impression de parler à un mur. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire là? C'est que combien de fois, et ça on va tous expérimenter, à plus ou moins, un degré plus ou moins intime, on a prié pour la guérison de quelqu'un. On a prié pour... C'est pas arrivé. La personne n'a pas guéri. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces téhilim qui ont été faits, avec toutes ces prières qui ont été faites, avec Afrashakhala, tout ce qui est fait pour combien de prières il y a eu dans le monde pour les deux petits Bibas? Des milliers, des millions. Il n'y a pas un juif sur la planète qui n'a pas entendu parler de ces deux petits et qui n'a pas un jour prié pour ces deux petits. Alors qu'est-ce qui se passe? Hachem, il ne nous écoute pas. Qu'est-ce qui se passe avec toutes ces prières? Elles sont recyclées, on va dire. C'est un Zohar qui dit qui est le premier qui a prié pour quelqu'un d'autre et qui n'a pas été écouté? Pour qui il a prié? Pour Sodome et Gomorre. Pour sauver la ville de Sodome et Gomorre, Abraham a prié. Et s'il y a 40, et s'il y a 50, et s'il y a 30, à la fin, elles ont été sauvées? Non. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces prières? Le Zohar nous dit qu'Hachem a pris toute cette filote, il les a gardées tachat kiseh hakavod. Quelqu'un d'autre qui n'a pas été écouté, c'est celui qui a prié le plus au monde, et il n'a pas été écouté pour rentrer en Israël. 515 tfilotes, 515. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 515? Alors, les gens se disent, eh ben, il s'est levé un jour et il a commencé à faire 515 filotes. Non, c'est pas comme ça. C'est que on considère, à partir du moment où il a commencé à prier, jusqu'au jour, jusqu'au jour où il est décédé. Et en faisant les 3 prières quotidiennes, donc on arrive à 515. Donc en fait, il n'a pas rajouté des prières. Mais dans chaque prière qu'il a faite, il a introduit la demande de rentrer en Israël. Qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Stop. Si tu fais 516, je dois chambouler le monde entier. Parce que pour que toi tu rentres, je dois tout changer. Alors de grâce, arrête. De grâce, arrête. Où sont passés ces 515 filotes? Où sont passées les prières de Abraham? Alors, quand je dis nos prières, mais à côté de celles de Abraham ou de Moshe, vous êtes d'accord avec moi,
elles ont pas le figure, parce que je vais pas me comparer moi aux tfilotes de Moshe Rabbeinu. Mais il n'y a aucune tfila qui est vaine. Mieux que ça, qu'est-ce que va nous révéler les Zohar? Mais alors, à quoi elles servent? Pourquoi Dieu les stocke? Parce que il y a des fois des malades qui méritent d'être sauvés ou que Dieu a décidé simplement qu'il voulait, pour des raisons qui lui sont propres, sauver telle ou telle personne, mais pour qui personne ne va prier. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va l'épuiser dans son stock. Il lui dit, je vais prendre déjà cette filote, et grâce à cette filote, lui, il va être sauvé. Lui aussi va être sauvé, parce que j'ai des filotes en stock. Le mérite des 515 filotes de Moshe, on dit que c'est grâce à ça que les bénis Israël sont rentrés en Israël. Ils n'avaient pas assez de mérite. Et Yoshua est à Moshe ce que la lune est au soleil. Donc, il n'avait pas l'impact de Moshe Rabbeinu, aussi grand soit-il, et on n'est pas en train de minimiser. Mais tout ça pour nous dire que aujourd'hui, malheureusement, il nous manque cette flamme parce qu'on a l'impression des fois qu'Hachem, il ne nous écoute pas. D'où vient cette impression? Eh ben, des exemples que je vous ai donnés. On a tellement prié pour des gens et ils n'ont pas été sauvés. Ils n'ont pas été sauvés. Viens ce soir pour révéler quelque chose, pour moi, d'essentiel. Aucune filla est vaine. On dit c'est à quoi ça ressemble. L'image, pour moi, elle est très parlante. C'est quelqu'un qui tire une filla, c'est comme une flèche. Quelqu'un qui tire une flèche. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste. Donc, c'est pas sûr que je tape sur la diane. Mais la flèche, elle est partie. Donc la flèche, oui, va atteindre quelque chose. Donc la tfila, oui, servira à quelque chose. Pas à ce que toi tu aurais souhaité, mais ça certainement servira à quelque chose. Ça, c'est la notion de tfila. Et c'est vrai, après, il y en a qui disent que le korban, c'était pour nous faire pardonner. Pourquoi? Parce que le Mishkan, et plus tard le temple, c'était l'endroit où se joignent le ciel et la terre, le matériel et le spirituel. Regardez le mot tefila, ce sont les mêmes lettres que petila. Qu'est-ce que c'est petila? Une mèche. Et vous regardez la mèche que je mets sur l'huile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la jonction entre l'huile, le support, et la flamme. La flamme qui n'est pas matérielle. Elle n'a pas de matériel. C'est le symbole de ce qui unit le matériel avec le spirituel. Donc, pour que la flamme existe, je dois alimenter la source, se rajouter. Et pas d'huile, pas de flamme. Et la tfila, elle est là. La pétila, la mèche, elle est là. Mais s'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de feu. Il y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Donc, et c'est intéressant parce que qu'est-ce que c'est le feu? Qu'est-ce que c'est la lumière? C'est la hitlahavut. C'est le cœur avec lequel je fais la tfila. On s'est demandé souvent euh, si c'est vrai que Hachem exige de nous qu'on soit toujours dans l'allégresse, dans la joie. Comment je sais? La plus longue liste de malédictions, qui vaut combien? 98. 98 malédictions. Et à la fin, la Torah nous dit pourquoi elles arrivent, ces malédictions. Tachat asher lo avadta et Hashem Elokecha besimcha. Pas compris. Ça veut dire que la raison essentielle pour laquelle tous ces malheurs peuvent s'abattre sur nous, c'est pas parce qu'on a désobéi et parce qu'on n'a pas accompli les mitzvot. C'est parce qu'on a fait ces mitzvot sans joie. Quand on dit que mitzvah gedola liot vesimcha, c'est écrit nulle part. Ça fait pas partie des 613. Mais par contre, je ne peux pas faire une mitzvah sans simcha. Sinon, c'est une malédiction. C'est terrible. C'est terrible. Parce que, alors maintenant, vous allez me dire, ouais, moi, je vais bien.
mais comment on va exiger à quelqu'un qui vient de subir une perte ou autre, comment il peut être tout le temps dans la joie? Vous vous rappelez, il y a très longtemps, j'avais raconté cette histoire. C'était un rave qui n'a jamais été en retard. Et un jour, l'après-midi, il avait un cours, il est arrivé avec 30 minutes de retard. C'était exceptionnel. En 30 ans, en 30, jamais en retard. À la fin du cours, il y a certains élèves qui ont osé lui poser la question. Et il ne savait pas où il était. Je lui dis, je viens de l'enterrement de mon fils. Mais grave, il fallait nous dire. Ben, c'est normal. Non. J'avais prévu le temps de l'enterrement et j'avais prévu l'heure. Mais quand j'ai dû faire la bracha, quelle bracha? Diana Emet, j'a- j'avais encore des larmes aux yeux et je ne pouvais pas faire la bracha. Parce qu'il y a marqué, de même que tu fais une bracha pour une bonne nouvelle, tu dois faire pour une mauvaise nouvelle. Ça veut dire de même. C'est pas juste faire la bracha. Tu dois être capable de faire une bracha pour une mauvaise nouvelle dans le même état d'esprit que pour une. Il est en train d'enterrer son fils, hein. Il a dit, ça m'a pris une demi-heure pour me concentrer et pouvoir faire la bracha dans de bonnes conditions. Nous, je ne sais pas dans ce cas-là si une vie entière nous aurait suffi. Ça, c'est la demi-heure qu'il était en retard. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Alors, et j'avais posé la question, mais comment c'est possible? Comment je peux demander à quelqu'un qui vient de perdre un être cher, malgré tout, de ressentir une forme de joie? Alors, atténuer, tout ce que vous voulez. Mais où je vais l'épuiser, la joie, l'allégresse, dans un événement pareil? La vie continue, oui, bravo. De la même façon qu'on dit dès que le mois de Av rentre, qu'est-ce que je fais? Je diminue. Jamais elle disparaît. Mais c'est incroyable. Les gens disent, ah, Av c'est triste, Adar c'est joyeux. Non, c'est pas ce qui est écrit. Je diminue la joie. Je diminue la joie, mais elle est toujours là. Elle est toujours là. Et c'est ce qui est incroyable. Donc, ma question, comment dans un événement pareil, je peux trouver une source de satisfaction, de plénitude? Réponse. C'est dur ce que je vais dire. C'est très dur. Alors, on peut se convaincre que forcément, la fin de quelque chose correspond au début d'une autre. L'exemple des deux jumeaux qui sont dans le ventre de la mère, il y a un qui sort, l'autre, celui qui reste, il dit ça y est, l'autre il est perdu, alors que c'est l'autre qui arrive à la vie. Donc nous, on a parfois une perception qui est complètement erronée. Donc c'est sûr que l'âme, elle rejoint l'éternité. Ça, il n'y a pas de doute. Bon, il n'en reste pas moins que cette tristesse, est-ce qu'elle ne provient pas de notre égoïsme parce que je ne pourrais pas profiter de cette personne? Certainement. Donc, comment je peux lui demander, malgré tout, de se ressentir une certaine forme d'allégresse, même diminuée? Vous voulez que je vous dise? La personne qui est partie, elle avait quel âge? 86, 66, un garçon, 2 ans. Qu'est-ce que je dois voir? Que j'ai eu la chance de profiter de ce petit gamin pendant 2 ans. Très dur, je te dis, c'est très dur. C'est comme ça que c'est écrit. Et c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Oui, c'est pas un dû. Mais ça. Alors, écoutez, je ne sais pas, parce que je crois que la semaine dernière, je ne l'ai pas dit au cours. Ah, donc j'en ai parlé, je n'étais pas sûr que j'en avais parlé. Ah oui, mais pas le cours de la semaine dernière. Ah, c'est ça. Non, pas ici. C'est ça. Bravo. Comme ça sera enregistré, parce que je trouve que c'est une idée très, très, très belle. Et il est dit que Kol hanogea bemet, suivez-moi. C'était dans la parashat Para. Kol hanogea bemet, celui qui est en contact avec un mort,
Mais Nefesh Adam, donc une âme humaine, donc tout ça pour nous dire qu'il va contracter l'impureté. Asher Yamut. Comment je traduis ça? C'est le futur. Oui, Yamut. Alors, je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Il est agonisant. Je suis devant quelqu'un qui agonise. C'est ça l'idée. Il va mourir. Ça colle pas. Le texte n'a pas de sens. Kolanoga, Bémet, j'ai touché un mort. Ça veut dire qu'il est mort. Benefesh Adam, c'est un être humain qui est mort. Asher Yamut. Voilà. Alors, comment je peux dire qu'il va mourir? La Chassidoute explique d'une manière, à vous, de souffle. Asher Yamut. Et qui va mourir? Lui, il est déjà mort. Celui qui touche. C'est-à-dire, quand je suis face à la mort, en contact avec la mort, à quoi je pense? Asher Yamut. Il va penser que lui aussi, il va mourir. Évidemment. Et on se projette. Mais c'est dans un esprit, encore une fois, pour m'inciter à la dépression. Pas du tout. C'est parce que quand je pense à la mort, je prépare la vie. Comme je sais que je vais mourir, le temps est limité. Comme cette histoire d'un monsieur qui devait subir une opération. Juste avant l'anesthésie, il entend le médecin dire, le pauvre, il lui reste un mois à vivre. Et puis, après, il s'endormit. Il se réveille avec cette idée qu'il lui reste un mois à vivre. Il rentre chez lui, métamorphosé. Pourquoi? Et il dit à sa femme, non, 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 aujourd'hui, c'est moi qui accompagne les enfants. Ah bon? Oui, 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 t'inquiète pas. Bon, j'irai chercher. Non, 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 c'est moi qui vais les chercher. Bon, chérie, il y a les courses. Ma chérie, c'est moi qui fais les courses. Mais qu'est-ce qu'il a? Jamais il a été comme ça. Pendant un mois, à la fin, au bout de ce mois, il est mort parce qu'il n'avait pas l'habitude de faire tout ça. Mais, mais au final, après le mois, un jour, 2 jours, 3 jours passent, c'est pas possible. Il sent rien. Il va voir le médecin. Et alors, il va chez le médecin et lui dit, écoutez, voilà, j'ai entendu ça. Vous êtes sûr? Ah oui, oui, sûr et certain. Attendez, dites-moi quel jour vous avez été opéré. Tac, il regarde dans le bloc. Ah oui, dans le bloc ce jour. Ah oui, non, non, je comprends. En fait, il y avait un autre patient, il est mort, ça fait 3 jours. En fait, il est mort. Mais vous avez toute la vie devant vous. Comment la Gemara illustre ce que je viens de donner comme exemple? Fais tes chouvas un jour avant ta mort. La Gemara elle-même, mais je ne sais pas quand je vais mourir. Ça veut dire que tu dois faire tes chouvas tous les jours. Euh, Vivre en sachant qu'on va mourir. Et c'est ça, cher Yamout. Parce que dès que je comprends que je dois donner un sens, et c'est comme ça que la Torah elle dit, Vavraham Zaken Ba, il est venu avec des jours. Il est venu avec des jours. Il est venu, dit le Midrash, Beyamim Shlemim. Il a rempli tous ses jours. Il a donné un sens à chaque jour de sa vie. Donc quand il se présente devant Hachem, je dis, voilà, tiens, moi j'ai rempli ma part du contrat. On est loin. On est loin. Donc, comme l'avait écrit cette dame qui avait fait une étude pour voir, je crois que je n'en avais parlé, je ne me rappelle pas dans quel contexte. J'ai fait beaucoup de cours dans ce temps, je ne me rappelle pas où je l'ai dit, je ne l'ai pas dit. Mais elle a consacré sa retraite à aller interviewer des gens qui étaient en soins palliatifs. Alors, allez-nous. Et là-bas, qu'est-ce qu'elle demandait? Maintenant que vous savez que vous allez mourir, qu'est-ce que vous regrettez le plus? C'est tellement intéressant parce que si il y a vraiment des gens qui ont une leçon de vie, de ceux qui savent pertinemment, mais au final, on sait tous qu'on va mourir, mais on ne prend pas conscience. Bah, je dis, le temps, les jeunes, non, on n'intègre pas cette réalité. La Torah est en train de dire Asher Yamut. Quand est-ce que que je commence à prendre conscience de cela? C'est quand je suis en contact avec la mort. C'est là où ça réveille en moi.
Non, non, ça c'est une interprétation. Oui, mais après il devient impur parce qu'il a vraiment touché à un mort. Mais l'expression Asher Yamout ne peut pas être attribuée à celui qui est déjà mort. Alors qu'est-ce que cette phrase vient faire ici? Parce qu'on ne parle pas de celui qui est déjà mort, on parle de celui qui est en contact. Parce que c'est à ce moment-là que tu réfléchis à ta propre mort. Et réfléchir à sa mort, c'est l'inciter à réfléchir à sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va revenir. Euh, le Chafetz Chaim nous dit que l'accapara, hein, c'est celui qui étudie toutes les halachot, pas comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est un autre avis, celui qui étudie tous les détails, les halachot des corbanotes. Pour que ça soit une vraie capara, il faut, comme à l'époque, il fallait accomplir tous les détails du corban, de l'offrande, donc j'apprends tous les détails et c'est comme ça que je peux obtenir la capara. Tout le monde n'est pas d'accord, en tout cas c'est l'avis du Chavetz Chaim. Un Midrash Talpiot nous dit, et ça j'ai trouvé, il se base sur un Zohar. Pour moi c'est un chidouche exceptionnel. Écoutez bien parce que qu'est-ce que le korban que j'apporte, finalement, c'est parce que il va expier ma faute. C'est ça l'idée. On se rappelle, les années précédentes, on avait dit la question fameuse de Ramban, mais quel rapport avec le pauvre animal? Mais pourquoi c'est l'animal qui doit en pâtir alors que c'est moi qui fautais? Ouais, la question éternelle, bon, du Ramban, on avait parlé les années précédentes, on va revenir dessus. Mais vient le Midrash Talpiot et nous dit la chose suivante. Et c'est par rapport au Zohar. Pourquoi? Parce que à la place d'un korban, et vous allez comprendre pourquoi, parce que quand on apporte un animal, à quoi je dois réfléchir? C'est que ça, ce qu'il subit l'animal, c'est ce que moi j'aurais dû subir. Donc, quand je vois ce que l'animal subit, ça m'incite à faire teshuva. Donc, le but essentiel, c'est la réponse du Ramban, le but essentiel d'un korban, c'est faire teshuva à quelqu'un. Prise de conscience. Comment j'ai pu errer, comment j'ai pu me tromper, comment j'ai pu... Donc, c'est faire teshuva. C'est inciter l'homme à redresser sa voie. Donc, comment je peux inciter quelqu'un à faire teshuva en lui enseignant la Torah, en apportant un chidouche de Torah? Vient Midrash Talpiot qui explique le Zohar. Quelqu'un qui explique la Torah, qui apporte une nouveauté dans la Torah et qui diffuse la Torah et qui ramène des gens à la Torah, lui, il n'a pas besoin de kapara, il n'a pas besoin de korban. Parce que il est en train de faire ce que le korban est censé faire teshuva à l'autre. Donc, grâce à un cours de Torah, grâce à l'enseignement, l'autre, il fait teshuva. Donc, moi, j'ai pas besoin de kapara parce que j'ai fait faire teshuva à quelqu'un. Donc, c'est comme si moi, j'avais apporté un korban. Exceptionnel. Exceptionnel. Ouais. C'est-à-dire, une fois qu'on a compris la finalité, donc lorsque je peux obtenir cette même finalité par d'autres moyens, puisque la finalité c'est que l'autre fasse teshuva, du coup, moi, j'ai plus besoin de kapara. Ça va aller plus loin. Je sais pas si on avait parlé de ça dans d'autres cours. Donc, pardon? Il faut croire, ouais. Ils n'ont pas besoin. Donc, et il y a aussi le fait, hein, comme le dira le Ramban, juste pour rappeler ce point-là, c'est que de la même façon qu'un homme est composé de trois niveaux, parce que vous avez parlé de Chabad, c'est quoi? C'est la pensée, la parole et l'action. Et donc, si j'ai fait une faute, il faut que l'accapara accapare et l'acte, et la parole, et la pensée. Comment? Ramban, je ne vais pas rentrer en détail, parce qu'on avait déjà vu ça en détail l'année précédente, mais donc quand je mets les mains, ça symbolise l'action. Le vidouille, la confession, c'est la parole, et le fait de brûler
les parties intérieures, les entrailles et autres, on dit que c'est le siège des mauvaises pensées, les clayotes. Donc, je suis en train de réparer ma faute sur les trois niveaux, pensée, parole, acte. Ça, c'est le korban. Le sang, non. Adam ou Nafesh. On va parler du sang. Parce que ça, c'est une question qu'on n'avait jamais abordée par le passé. Je l'ai trouvé tellement original. Non, ça va vous faire sourire. Mais quand on va approfondir un petit peu, vous allez voir que c'est moins. Pourquoi on n'apporte pas de poisson? Il a le sang-froid. Non, bon, on m'a fait remarquer qu'on n'entend pas forcément. Donc c'est pour ça que je répète pour que ça soit. T'es bon. Mais t'es bon, Nathan. T'es excellent. Une réponse, hein. T'es bon. Ah, moi, je sais pas si j'aurais trouvé là, avec t'es bon. Excellent. Donc, je- on va. Toi, t'es prêt, tu peux aller en Israël. On t'accepte. Bezrat Hashem. Alors, non, 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 je vais prendre ce que tu as dit parce que c'est en partie. Donc, mais il y a plusieurs réponses. Pour la réponse au poisson, il y a pas moins que moi j'ai pu voir très rapidement, au moins six réponses différentes. Donc, on va essayer d'en voir quelques-unes. Et on va commencer par les plus simples qu'on va rejeter, non, mais qui ne sont pas pertinentes, et on va progresser. Mais avant ça, je voudrais revenir sur euh, le Sefer HaChinour qui énumère les mitzvot, et dans la mitzvah 95, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi on prend une béhéma? Donc on va poser le problème inverse. Pourquoi qu'on- je, je prends une béhéma, un animal, pour le sacrifice, pour le sacrifier à ma place? La question est claire? Parce qu'il y a certains types. Tson, Bakar, donc c'est ce qui est précisé ici. Et après, on va essayer de, si on a le temps après de voir le Harizal qui pose pas mal de questions. Parce que regardez le premier verset. Vaïkra el Moshe, Dieu a appelé, c'est pas écrit Dieu, mais on sait que c'est Dieu il a appelé Moshe. Vaïdaber elav Meorel Moed les morts. Et il l'a appelé du Orel Moed en lui disant, Daber el ben Israël ve'amarta. Parle aux enfants d'Israël ve'amarta aleem. Et tu leur diras. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parle et dis-leur, c'est une répétition. C'est une redondance complètement inutile. Complètement inutile. Adam, qui écrive Miken, et là non plus, c'est pas compréhensible. Pourquoi? Un homme qui apporte une offrande parmi vous. Comme on aurait dû dire, un homme parmi vous qui apporte. Adam et Miken qui écrivent Korban Hashem. Alors, de quoi je peux apporter? Behema, Bakar et Tson. Donc, c'est quoi? C'est l'offrande, c'est du gros bétail, du menu bétail, et c'est 16 animaux. Behema, bakar et tson. Des animaux, quel type d'animaux? Gros bétail et petit bétail. C'est tout. Après, on va voir les volatiles, les oiseaux. Et quelqu'un qui est pauvre, qu'est-ce qu'il peut apporter? La farine, solette. Du coup, ça rentre pas tellement dans l'explication que j'offre un animal pour qu'il prenne ma place. Alors la farine, ça colle pas. La farine, ça colle pas. Non, c'est exceptionnel, c'est parce que c'est un pauvre, il peut pas acheter. Même un oiseau, moi je me compare pas à un oiseau. Toi, tu conçois le corban comme une amende. Ben si, on va le faire payer. Il faut qu'il ressente une perte. Je comprends, je comprends. Mais c'est pas du tout dans ce sens. Alors pour terminer avec le Sefer Achinour, qu'est-ce qu'il dit? Behema ve Adam domim. Pourquoi? Parce que les deux, c'est Bassar Vadam. Il y a de la chair, il y a du sang. Et alors? Quelle est la différence? Dit le Sefer Hinour. Chutz, alors quelle est la différence entre les deux? Hasechel.
C'est l'intellect. Da, la connaissance. Alors écoutez bien. Quand un homme faute, comment un homme avec un intellect comme le nôtre peut désobéir et ne pas écouter l'ordre qu'on lui donne? Comment c'est possible? Magnifique. Ruach shtut. C'est-à-dire, c'est comme si je prenais mon sechel et je le mettais à part. Donc, pourquoi on offre un animal? Parce que quand tu as fauté, tu t'es comporté comme un animal. Puisque si je dis que la différence, c'est le sechel, et que toi, tu as mis ton sechel de côté, tu es redevenu une béhéma. Donc, voilà pourquoi tu es une béhéma. Exceptionnel. On arrive, on arrive. Attends, attends, il va me tuer. Ça. Mais plus que le poisson, moi, le poisson, ça m'a tenu en éveil toute l'après-midi. Je voulais faire une sieste, je n'ai pas pu. Non, c'est trop. Et bon, tout ce que j'ai pu chercher un petit peu, parce que j'ai pas tous mes moyens ici. Mais bon, pour moi, c'était beaucoup plus intéressant le poisson. Pourquoi pas? Il y a de la chair aussi. Oui, c'est vrai, mais on mange les 9 jours, donc c'est pas de la viande. Parce que j'ai dit que c'est Bassar, Vadam. Oui, mais à ce moment-là, le poulet, oui, mais c'est pas la Torah qui a dit que le poulet c'est considéré de la viande. C'est les Chachamim. Donc c'est un petit peu un stade intermédiaire. Donc c'est pas vraiment de la viande. Bon, on l'a mis du côté de la viande, mais ça rentre pas dans cette catégorie. Ça rentre pas dans cette catégorie. On poursuit. Alors, qu'est-ce que finalement on veut chercher? On cherche à marquer l'homme pour qu'il s'imprègne de cette image, de cette bête à qui on est en train de faire la shechita et tout le reste, en se disant, c'est moi qui aurais dû être là. Donc, on joue sur quoi? Qu'est-ce qu'on lui demande? À quoi il doit réfléchir? En se disant que c'est moi qui aurais dû être là. Donc, il s'imagine être cette bête et subir tout ce que cette bête subit. Donc, comment on appelle ça? Dans le langage des Chachamim, vous allez voir, ça paraît bizarre, c'est Koach Hatziyur. C'est la force de la représentation. En hébreu moderne, Tziyur, c'est dessin. Mais Tziyur, c'est les tsayer, c'est représenter quelque chose. Donc, je me représente, moi, à la place de cet animal. C'est le but recherché par le korban. Et vous allez voir que ce Koach Hatziyur est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Oui, mais on va aller plus loin. On va aller plus loin. Donc, pour le poisson, vous avez... Ah, je suis curieux. Ah, et alors? Mais alors raison de plus. Ça veut dire... Donc, donc, si je le comprends bien, comme ils n'ont pas fauté, donc on les a préservés. Bon, mettons de côté. On remet ça de côté. Maintenant, on va rentrer pour quelques instants dans un domaine un peu plus ésotérique, c'est avec le Harizal. Parce que le Harizal, c'est lui qui pose la question. C'est curieux parce que lui s'arrête pas rarement dans le texte pour comprendre. Le Harizal dit qu'est-ce que ça veut dire Daber Martha? Comme si Daber, c'est au Bnei Israël, Martha, et à qui tu parles? À eux. Qui eux? Vous êtes inspirés ce soir, les gars. Je suis épaté. Je suis épaté. Mamache, je suis épaté. Vraiment. Il parle aux animaux. Alors, il faut comprendre pourquoi. Ce que ça veut dire. Alors, le Harizal, je ne vais pas rentrer parce que ce n'est pas un domaine que je maîtrise à 100%, mais cet enseignement est connu du Harizal. On dit que jusqu'à combien de fois un être humain peut revenir dans un autre être humain? Gilgul, 3 fois.
Hazaka. Trois fois. Si au bout de trois fois, cette personne n'a pas fini d'accomplir et qu'il doit revenir quand même, alors que sur quoi il va revenir? Animal. Animal pur ou impur? Ça dépend d'abord pur. Après, impur. Sinon, après, il peut revenir aussi dans des végétales. Et pour ceux qui ont écouté le petit shiur que j'avais fait l'autre matin, c'est à partir de dimanche, donc on a commencé Birkat HaIlanot. Le Ben Ishraï, mais aussi le Chida dit, c'est quoi c'était cette bracha? Si vous lisez les petits textes en petits caractères, et vous ne faites pas que la bracha, on parle là-bas que grâce à notre bracha, on puisse libérer les âmes qui sont enfermées dans les arbres. Plein d'histoires. Plein d'histoires. Mais une que j'aimerais vous raconter, parce que elle me parle beaucoup, c'est du Baal Shem Tov. Je ne sais pas si je l'avais tout raconté, mais elle est très belle. Le Baal Shem Tov, un jour, reçoit en rêve quelqu'un qui lui dit Rav, vous devez tout faire pour me libérer ma neshama. Bon, je vais raconter. Ah, tu l'as dit dans le livre? Ah, exceptionnel ça. Et bon, ça, vous allez voir, ça va très bien avec son livre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé voir un riche et lui dit comment tu as acquis ta fortune? Je dis voilà, j'ai des animaux et surtout celui qui me rapporte énormément, c'est un cheval d'une. Les gens ne te payent pas. C'est pas le Shem Tov qui pose la question. Je dis bon, ben, j'ai noté toutes les dettes. Et qu'est-ce qui se passe? Je dis bon, ben, lorsque la personne, par exemple, elle est morte, si je peux réclamer aux descendants, aux héritiers. Sinon, j'ai une boîte où je garde même en souvenir. Ah, tu veux me montrer cette boîte? Je dis oui. Il apporte cette boîte, il cherche et il trouve une fiche. Il sort la fiche. Et il lui dit, et ce monsieur, je dis, ben, ce monsieur est mort il y a 5 ans. Il lui dit, est-ce que ça te dérange que je déchire ce papier? Je dis, bon, je pense pas il va pas ressusciter pour me payer. Il déchire le papier. Et à ce moment-là, il y a des serviteurs qui viennent dire à ce riche, Maître, maître, le cheval vient de mourir. Alors il se retourne vers le Baal Shem Tov. Il lui a dit, comment ça se fait que vous avez déchiré, il est mort? Je dis oui. Ce cheval, c'était lui. Il est venu payer ses dettes. Et avec ce que vous avez gagné en 5 ans pendant lesquels il a travaillé, il a payé sa dette, il fallait le libérer. Une des raisons pour lesquelles la majorité reviennent, c'est à cause du gazelle. Gazelle, du vol. Le gazelle dit le Zohar, c'est la seule chose qu'on ne peut pas réparer là-haut. Tout le reste, tout ce qui va être fait en bas pour l'âme de celui qui est parti, tout a une influence. La seule chose que je ne peux pas réparer, c'est le vol. Et pour le vol, on revient pour ça, même dans un animal. Le mieux, évidemment, c'est un animal pur. Pourquoi? Parce que comment je libère l'âme? Bravo, par la shechita. Mais quand c'est un animal impur, c'est une catastrophe. Parce qu'on n'a plus de Baal Shem Tov pour aller libérer des âmes. Ça fait peur. Comme s'ils s'attendaient à ça. Vous vous rappelez l'histoire de ce petit animal qui est allé dans les pans de la tunique de Rabbi? Vous savez comment les chassidim, les Mekoubalim expliquent cette histoire? C'est que cet animal voulait, il savait qu'il devait faire la shechita, mais il voulait être mangé par Rabbi Yehuda Hanassi. Je dis parce que si toi tu me manges, c'est pour ça qu'il est allé chez lui, c'est exceptionnel ça. Je l'ai lu ça, trop bon. Parce que il voulait être mangé par lui. Et il lui dit, mais tu es né pour ça, pour qu'on te fasse la shrita. Oui, je sais.
Mais je veux que toi, tu me manges, parce que c'est comme ça que j'arriverai au niveau le plus élevé. Et c'est pour ça on a dit qu'est-ce qu'il a eu une rage de dents, parce qu'il n'a pas mangé l'animal qu'il devait manger, donc Hachem lui a envoyé la punition pour le par exemple. Incroyable. Mais comment tout s'explique? Il y a des choses, la vérité, c'est incroyable. Incroyable. Alors, il y a dans le Sha'ar Gilgulim, le Harizal explique pour quelle faute on revient, là où on revient, sur quoi on revient, combien de fois, etc. Ça, moi, la vérité, je ne suis pas, encore une fois, un maître dans ce domaine-là. Je sais que ça existe, je sais que c'est comme ça. Ça peut nous servir déjà de savoir que ça existe. En tout cas, pour ce qui est du vol, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. De ne pas devoir revenir parce qu'on n'a pas payé une dette, parce qu'on a laissé, parce qu'on n'a pas fait, c'est terrible, terrible. Donc, il vaut mieux, dans ce domaine, être extrêmement scrupuleux. Ne jamais rien devoir à quelqu'un. Ne jamais devoir. Le, pas comme nous l'entendons. Parce que nous, pourquoi on doit réparer? Pour pouvoir entrer dans le Gan Eden. Mais Gan Eden, c'est un club exclusif, réservé à l'élite. Non, c'est dur de dire comme ça, mais non. Il y a les chassidim au Mota Olam et tout ça, oui, c'est vrai. Donc, dans le Gilgulim, et c'est ça ce que vous allez avoir du mal à comprendre maintenant, c'est que après les animaux purs et impurs, il y a aussi les ophotes, donc les volatiles, et encore au-dessus, les poissons. Donc, au niveau du Gilgul, le poisson est passé au-dessus. Qui mérite de revenir dans le poisson que les tzadikim? Les tzadikim. Les tzadikim. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de verser le sang, je n'ai pas besoin de le tuer. Asafto, comme ça dit l'Agmara, le récupérer, c'est déjà faire sa shrita, parce que je le libère de son milieu, et c'est comme ça qu'il meurt. Et comme le poisson est dans l'eau, et que l'eau est la Torah, donc le tzaddik qui est dans l'eau, c'est le tzaddik qui est dans la Torah, et c'est comme ça qu'une fois que j'ai mangé ce poisson, et quand est-ce que je dois le manger? Vendredi soir, dans la Kedusha. Et c'est comme ça que je libère. Incroyable, incroyable. Eh ben, pardon, mais je pense que tout le monde, peu importe le rite de chacun, je pense que tout le monde mange du poisson le vendredi soir. L'ashkenazim, la carpe, farce, peu importe, mais tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Et une des raisons pour lesquelles il a mérité, bon, à part que Dag, c'est aussi Seth, etc. Bon, mais il y a aussi le fait, et je reviens à ce que tu avais dit, c'est que c'est le seul animal qui n'a pas fauté. Quand? Noah. Parce que c'est les seuls qui ne se sont pas mélangés. Ça, c'est, on va dire, le côté positif. Parce que ce qui va suivre va vous choquer jusqu'à la fin de vos jours. Parce que on a un gros dossier sur le poisson. Ah, terrible. Ah non, terrible. Mais tu vas pas en revenir, je t'assure. Tu vas pas en revenir. Non, et je dis pas ça pour que tu restes éveillé jusqu'à la fin, parce que, mais c'est terrible. Ce que j'ai découvert, je sais pas, c'est terrible. C'est sûr. Il y a une Gemara qui dit dans Tamid, on voit quel psaume je fais chaque jour. Oui, je ne vais pas vous faire la totale, mais par exemple, le deuxième jour, on dit l'Ivne Korach. Et chaque jour, chaque psaume a été choisi en fonction de la spécificité du jour de la création. Le deuxième jour, on a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Quel rapport avec Korach, les enfants de Korach? La scission, la séparation. Parce que le deuxième jour, il y a une séparation. Et qui c'est qui a voulu créer une séparation au sein du peuple juif? C'est Korah.
Donc, on a choisi un psaume de Korah. Le troisième jour, Mizmor le Asaf, c'était ce matin. Au moins cette partie, vous ne pouvez pas l'oublier. On a dit que c'est là où on pense le plus, parce que sinon, on ne peut pas se tromper de jour. Et de quoi on parle? Mizmor le Asaf, on parle de jugement. Adat Kel, devant l'assemblée de Dieu, Elohim. Quel rapport avec le troisième jour? C'est ma question. Dieu a rassemblé toutes les eaux, Ikavu Hamayim, et pour que apparaisse Yabasha, la terre. Troisième jour, c'est l'apparition de la terre avec l'herbe. Comment la Torah appelle l'herbe dans la création? Déchet. Al shloshat dvarim ha'olam omed, ala din, ala shalom, ve'emet. Initial, déchet. La justice, la paix et la vérité. Mais pourquoi l'herbe, maintenant je parle de jugement et de justice, c'est là où je commence. Comment ça se passe dans la mer? Il y a un phénomène chez les poissons qui n'existe chez aucun animal. Le lion, jamais de sa vie, il dévorera un des siens. Jamais chez un animal, ils vont s'en prendre à leur même espèce. Jamais. Et les poissons, qu'est-ce qu'ils mangent? On fiche. Quand on a posé la question pourquoi, le Midrash dit, pourquoi on n'offre pas de poissons? C'est incroyable. Je vais te dire des choses, tu vas retomber là l'envers. Pourquoi on n'offre pas des poissons et on offre des animaux et de la volaille? Et on dit parce que ça ressemble à l'homme. Ça veut dire que ça ressemble à l'homme. C'est parce que de la même façon, il y a une grossesse, il y a un enfant. C'est des mammifères. Donc ça veut dire qu'il donne naissance à un être vivant. Et le poisson, il pond des œufs. Alors évidemment, la question, ah, les oiseaux, bah, aussi, les oiseaux aussi, ils pondent des œufs. Alors c'est quoi cette réponse? Ça c'est vrai. Non, ça c'est au niveau de la respiration, au niveau des branchies, tout ça c'est vrai. Mais on essaye, non, pour que l'homme puisse s'identifier, il faut qu'il y ait un lien. Ok. Toi, tu vois les aigles, toi? Est-ce que tu vois les aigles ou les vautours? Non, je te demande. Je te demande. Oh, Dieu. Alors, la réponse est la suivante. Écoutez bien. C'est qu'on a dit non, il faut qu'il ressemble à l'homme. C'est pas par rapport au fait de donner naissance à des œufs ou par rapport à un être vivant, non. C'est qu'il y a un lien entre les géniteurs et les enfants. Regardez comment s'occupent les oiseaux de leurs petits. Ils leur donnent à manger, ils vont chercher. Cette préoccupation des petits ressemble drôlement à notre préoccupation de nos petits, ou chez les animaux aussi, on voit ça. Chez les poissons, dès que le poisson maman pond les œufs, qu'est-ce qui se passe? Il s'en fiche, il est capable de revenir et de les manger. Et c'est pour ça qu'Hachem ne les veut pas. Hachem ne veut pas les poissons sur le misbéach. Plus encore, j'ai pas terminé. J'ai dit quel rapport maintenant avec le troisième jour? Pourquoi Dieu crée la terre avec qu'est-ce que je veux sur la terre? Je veux de la justice, je veux la vérité et je veux la paix. Pour que tout le monde vive en paix. Et pourquoi il ne pouvait pas laisser l'eau? Parce que dans l'eau, c'est exactement l'inverse. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de paix, et ils sont très dévorants. Le gros mange le poisson.
Et quand un gros va vers un petit, mais s'il y a d'autres petits qui ont le malheur de se trouver sur sa route, ben, il les avale pareil. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de quartier. Rappelez-vous avec Yona, il n'a pas voulu. Quelle est la faute de la ville de Ninive, de Nineveh? Qu'est-ce que Dieu leur reprochait? Gézel. Parce que s'il y a du vol, alors c'est comme l'eau. Pourquoi il a envoyé le Maboul? Parce que alors vous voulez revenir comme les poissons. Bon, alors pourquoi j'ai créé la terre? Qu'est-ce qu'il fait avec Yona? Il le fait avaler par un gros poisson. Le Midrash dit que il avait comme deux caméras. Les yeux, c'était transparent et il voyait ce qui se passait. Qu'est-ce que Hachem lui a montré? Il lui a dit, tu ne veux pas sauver la ville de Ninive parce qu'il y a du vol, mais regarde à quoi peut ressembler un monde où il n'y a pas de justice. Et regarde. Et les 2 jours qu'il est resté sous la mer, il lui a montré, regarde comment ça se dévore. C'est à ça que tu veux que ça ressemble. Parce qu'il aurait pu le projeter. Hachem, quoi, il peut pas prendre Yona et le projeter directement en Ninive, et le poisson, et avale-le. C'est quoi tout ça? Uniquement dans ce but-là. Oui. D'accord. C'était prévu pour ça. Et ce que nous, on doit retirer, c'est que cette leçon nous sert à nous. Et tu comprends pourquoi pour le vol, je reviens. Parce que sinon, c'est comme si tu étais coupable d'avoir détruit le monde. Ah, ah, ça, il faut voir le Harizal. J'ai pas toutes les réponses, là. Non, pourquoi un tzaddik reviendrait déjà? C'est-à-dire qu'il y a forcément peut-être qu'il reste quelque chose qui n'a pas bien fait. Je sais pas. Ouais, ouais, mais j'ai pas la réponse. Ouais, j'ai pas la réponse. Vraiment, j'ai pas toutes les réponses. Ouais. Donc maintenant, regardez ce que dit ici le Harizal. Je vais le lire. Écoutez bien. Daber el Ben Israël. Parle aux Ben Israël, aux enfants d'Israël, pour leur dire ce que j'attends du Corban. Ve'amarta alehem. Et parle aussi aux animaux. Mais quand je dis parle aux animaux, à qui je parle? Aux âmes réincarnées dans ces animaux. Parce que c'est grâce au fait que Réhouven a apporté cet animal où est incarné Shimon. Et qu'est-ce que Hachem lui dit à Moshe? Parle, dis-lui que grâce à lui, Shimon, quand il va mourir, grâce à ça, Réhouven va faire Teshuvah. C'est inouï. Ce que nous révèle ici le Harizal est inouï. Et on comprend pourquoi, et entre autres, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le Rachim Akadosh qui dit, si donc le but est de faire Teshuvah, quelqu'un qui fait faire Teshuvah aux gens, non seulement il ne doit pas porter de korban, mais il n'aura pas besoin de revenir en Gilgoul. Parce que je reviens en Gilgoul que pour faire Teshuvah à l'autre. Mais si je le fais de mon vivant, faire Teshuvah par des shurim, j'ai plus besoin de... il ne se réincarne pas. C'est incroyable. Je vous assure, c'est incroyable. Vous vous rendez compte la puissance, j'espère. Tu prends un copain à toi, tu le fais faire tes chouvas, t'es peinard. Tu sais que tu ne reviendras. Sauf pour le gazelle, attention, ça, ça pardonne pas. Le gazelle, ça pardonne pas. Oui, oui. Parce que celui qui a porté un corban, il n'a pas fait 1000 fautes. Il a fait une faute, il a encore. Et maintenant qu'il fasse tes chouvas sur ça, ça vaut le coup d'investir dans ce domaine. Les Chabad l'ont compris. Ouais, ouais. Ouais. Sincèrement, ben, on peut pas retirer ce qui est à César. Hein? Hein? Ah, oui, c'est vrai. Donc,
On a parlé tout à l'heure de la force du tiyur, c'est-à-dire la force de représentation et d'imagination. Et le Rav Salanter et d'autres aussi grands penseurs comme le Rav Volbe insistent sur la différence entre un tzaddik et un rachat. Si moi je vous demande, d'après vous, c'est quoi, qu'est-ce qui différencie un tzaddik d'un rachat? Oui, il n'est pas loin. C'est ça qui diffère. Nous, on aurait tendance à dire, qu'est-ce qu'il manque au rachat et qui est peut-être à l'origine de son comportement. Donc, la crainte de Dieu et qui se traduit par un manque de... Si vous demandez à n'importe qui de définir la différence entre un tzaddik et un rachat, qu'est-ce qu'il vous dire? Eh ben, le rachat, il manque de... On est en train de lui dire que tout ce qu'il fait, il va trouver une récompense là-haut, etc. Oh, tu sais quoi, moi je suis là pendant que je suis là, et ça, tant qu'on est en vie, bon, on va manger et boire, et après Dieu dira. Mais Dieu te dit, pas après, il te dit maintenant. Viens, le Rav, il dit, c'est pas ça. C'est le manque de représentation. Il lui manque le Koach Hatziyur. Parce que quand on lui dit, mais tu comprends que si tu fautes, voilà ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'arrive pas, merci, il n'arrive pas à se voir en train de payer pour quelque chose à laquelle il ne croit pas. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Voilà, c'est quoi? Il n'arrive pas. Merci beaucoup. Merci infiniment. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nivra b'dvaro. Et c'est comme celui qui se dit, mais ça m'arrivera jamais. Mais on te dit, mais écoute, arrête de fumer, va voir dans les hôpitaux, regarde ce qui se passe. Ah, c'est pour les autres. C'est-à-dire, je ne me vois pas dans cet état-là. Et comme je ne me vois pas comme ça, je continue à agir comme je l'entends. Donc lui, il insiste énormément sur la force du tiyur. Et pourquoi c'est tellement important? Et pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Quelle est la fête par excellence où on joue sur la représentation? Je joue sur les symboles. Pourquoi? Tu dois te voir comme si toi tu sortais. Tu dois te rappeler en voyant ça à quoi tu dois penser. Donc tu imagines le mortier, tu imagines des travaux forcés, ceux qui font semblant de sortir avec la matzah. Mais on est dans la représentation. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre l'événement. Et on peut s'imprégner et intégrer cet événement. Ke'ilu hu yatsa b'Misraël. Chaque génération doit se voir comme si nous-mêmes on sortait d'Égypte. Et comment je peux y parvenir? Eh ben, je m'imagine moi en train de sortir d'Égypte. Donc c'est extrêmement, extrêmement important. On peut pas s'imaginer. Et juste, par exemple, chez les Ashkénazes, comment ils s'habillent à l'aile du Seder, le soir du Seder? Vous savez ce qu'ils mettent? En blanc, comme à Kippour. Pourquoi? À Kippour, je comprends pourquoi on ressemble des anges. Parce que pendant les 10 jours, la Seret Teshuvah, qu'est-ce qu'on dit? Où il est le roi? Passadé. Ça veut dire il est descendu. Mais comme Hachem, là-bas, il est entouré de sa cour de Malachim, oui,
Donc, les 10 jours où il descend, qui culminent avec Kippour, qu'est-ce qu'on vient dire? Hachem, nous, on sait que tu es là, donc on va nous s'habiller en blanc parce que nous sommes tes malachim ici-bas. Rappelez-vous pourquoi c'est le seul jour de l'année où on ne porte pas de chaussures. Je ne parle pas maintenant de deuil, parce que Kippour, il n'y a pas de deuil. Et pourquoi? Le premier qui s'est déchaussé, c'est Moshe, lorsque Dieu lui a dit, la terre que tu foules, elle est sainte. Mais qu'est-ce qui a conféré cette sainteté à cet endroit? La présence de Dieu. Donc à Kippour, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu est là! Donc tu mets pas de chaussures. Et en plus, tu t'habilles en blanc, pourquoi? Parce que, comme ça, toi, tu représentes les malachim d'en haut, ben toi, tu fais le malachim d'en bas. C'est-à-dire, hmm, la Chassidoute explique très bien ça. Bien. Évidemment qu'il est tout le temps là, mais tu ne le ressens pas comme ces 10 jours. Pourquoi? Par rapport aux efforts que tu fais. Oui, il est toujours là, bien sûr qu'il est toujours là. Mais là, je l'accueille. Parce que par mon comportement, pourquoi on dit ah, c'est tes chouvas, alors je vais faire tes chouvas un autre jour? Évidemment que oui. Mais par mon comportement, je suis plus sensible à sa présence, disons-le comme ça. Comme disait, il y a un Ashkénaze qui avait beaucoup d'humour. Pourquoi le lendemain de Kippour, il y a qui c'est qui est content? On dit le Kohen. Je dis non, tous les Juifs sont contents. Pourquoi? Parce que c'est la seule fois où tu remets le vêtement, c'est le linceul, et que tu peux l'enlever. Parce qu'il y a une fois où tu le mettras, et tu ne pourras plus l'enlever. C'est- Mais c'est de l'humour ashkénaze. C'est de l'humour ashkénaze. Non, mais c'est très profond. La vérité, c'est très profond. C'est-à-dire, le fait de pouvoir le revêtir et de l'enlever, c'est une joie immense. Parce que ça veut dire que, voilà, tu es en vie. Tu es en vie. Et c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le soir du Seder, on s'habillerait en blanc? Est-ce que c'est par rapport à un malheur? Est-ce que c'est par rapport à... Oui. Mais pourquoi on devrait faire, nous, les malachim, ce soir-là, à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle dit, la Haggadah? Mais, qui c'est qui est venu à Makat Bechorot pour frapper les premiers-nés? Lo ali des malach, lo ali des shaliach, et là, Akadosh Baruch Hu. Donc, comme il est là, parce qu'il est descendu pour faire un miracle, et par cette 10e plaie nous faire sortir, alors on revêtit de blanc, parce que il est descendu tout seul. Alors nous, ce soir, à ce moment-là, on t'accompagne. On était malachim. Incroyable, incroyable. Et ceci dit, il n'y a pas cette coutume que chez les Ashkénazes. Chez les Marocains, tout le monde revêt une djellaba. Alors c'est vrai que la djellaba, c'est pas ce qu'on va emporter pour notre dernier aller simple, mais, mais c'est pas mon Dieu que je l'appelle. Donc, mais au final, c'est à ça qu'on réfléchit. C'est à ça qu'on réfléchit. Parce qu'on est pour mieux ressentir la présence d'Hachem. Mieux ressentir la présence d'Hachem. Voilà, je trouvais que c'était une idée. Alors, maintenant, je reviens sur le poisson et ah ouais, punaise. Hein? Ah, j'avais pas vu, c'est pas possible. Mais j'ai pas dit ce que je voulais dire sur les poissons. Je vais terminer avec ça. C'est tellement beau, je ne peux pas ne pas le dire. Et je l'avais promis. Quand Adam a fauté, qui lui a donné à manger? Qui lui a donné à manger du fruit? Sa femme. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Et elle a aussi donné à Adam. Alors nous, qu'est-ce qu'on se dit? Elle a mangé et elle a aussi donné. Tous les animaux ont mangé de l'arbre défendu, sauf le phénix.
Vous vous rappelez le cours qu'on avait fait une fois sur Tipor Achol. On a appelé, donc tous les 1000 ans, et pourquoi 1000 ans? Parce que c'est un jour pour Dieu. Donc il brûle et il renaît de ses cendres. Donc le mythe du phénix est pris de chez nous, à 100%. Il y a des midrashim à 100%. À part cet oiseau-là qui n'a pas mangé, il y a un autre qui n'a pas mangé. Le poisson. Le poisson n'a pas mangé et il n'a pas fauté. Je ne sais pas. Le poisson n'a pas fauté. Du coup, il n'a pas fauté ni pour la faute d'Adam, ni pour le maboul, parce que son espèce ne s'est pas mélangée. Donc, ça, on comprend mieux pourquoi il est présent à la table de Shabbat. On comprend mieux pourquoi c'est les tzadikim qui reviennent dans le poisson. Parce que de ce point de vue, il a une supériorité à toutes les autres espèces. Alors, maintenant, la question revient. Donc, attends, mais s'il est tellement parfait, alors pourquoi il ne monte pas sur le misbéach? C'est pas mal. C'est pas mal ça. Alors, regardez, les initiales de misbéach, l'autel. Oui, bravo. Donc, misbéach, à quoi sert cet autel sur lequel je vais sacrifier cet animal, le corban? Même de misbéach, mochalin l'Israël. C'est pour pardonner les fautes à Israël. Zayin, Zikaron l'Israël, c'est un souvenir pour qu'il ne faute plus. Et les poisson, c'est la mémoire. Bête, parce que c'est que le misbéach par le korban, ça apporte la bracha. Et chet, puisque c'est l'animal maintenant qui est mort, donc lui, il est vivant. Chet, c'est chayim. Maintenant, on dit ici pourquoi la Torah dit Adam qui a crié. Pourquoi on l'appelle Adam? Il y a quatre noms on aurait pu utiliser. Ou Adam, ou Ish, ou bien Enoch, ou Gever. Pourquoi Adam? C'est entre autres Lorizal qui donne cette réponse. C'est parce que il vient de Adama, de la terre. Donc il faut que pour pardonner, ça ne peut provenir que de la terre. L'oiseau, c'est quoi? La moitié de la terre et la moitié de l'eau. L'animal, entièrement de la terre. Le poisson, entièrement de l'eau. Donc, il ne peut pas venir expier quelqu'un qui est de la terre. Et qu'est-ce que je dois, si je n'ai ni d'oiseau, ni un animal, qu'est-ce que je pourrais prendre? Forcément quelque chose qui pousse dans la terre. Le blé. Le blé. Pourquoi la Torah a utilisé le mot Adam? Pour que je comprenne que seul ce qui vient de Adama peut expier celui qui... Parce que Dieu lui a dit, mais comment tu t'appelles toi? Je m'appelle Adam parce que je viens de Adama. C'est la terre. Et d'ailleurs, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il avait dit à Hachem? Je dis, mais comment tu veux que je ne faute pas? Tu m'as créé avec une matière première défectueuse. Elle t'a désobéi. Puisque tu as dit, qu'est-ce que tu as dit? Tu as demandé à la terre, donne-moi des arbres fruits. La terre a dit, mais si je fais un arbre fruit, mais plus personne va aller chercher les fruits là-haut. Ils vont tous manger le tronc et il ne restera plus rien. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait la terre? Je dis, non. D'abord le tronc et après le fruit. Pour que... Elle avait raison la terre? Oui. C'est sûr qu'elle avait raison. Mais elle a quand même désobéi. C'est pas ce qu'Hachem. Hachem ne te demande pas de faire tes calculs à toi, même s'ils sont justes. Entre autres. Entre autres.
Donc, si ça peut nous consoler pour la conclusion, si ça peut nous consoler, donc comme on est Adam, et c'est pour ça qu'on utilise ce terme-là, Adam, venant de Adama, on est appelé à fauter. Et, mais Dieu a prévu la réparation. Tout ce livre vient pour nous parler de cette réparation. Et parfois, on commence par Adam. Je sais que tu es fait avec un matériau qui, au départ, est défectueux. Mais qu'est-ce que je t'ai proposé? De te faire pardonner, de ne pas oublier, et comme ça, tu peux atteindre la bracha et la vraie vie. Parce qu'une vraie vie, pour l'instant, c'est pas une vie sans faute. Ça n'existe pas. Et c'est ce que ça, c'est en train de nous dire. Il n'y a pas de vie sans faute. Mais il y a une vie avec réparation. Donc, tant qu'on sait qu'on peut réparer, c'est la meilleure preuve qu'on peut rester en vie. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui.